Salut à tous les passionnés de ballon rond. Aujourd'hui, on plonge dans une actualité européenne brûlante. Hier soir, c'était le choc thermique. La Provence titre une glaciale ce matin. Et pour cause, l'OM a totalement sombré à Nantes avec une défaite nette et sans bavure, 3-0. Les Marseillais dégringolent à la 7e place et leurs ambitions européennes sont en train de partir en fumée. Ce qui choque, c'est l'attitude. En l'espace de seulement 9 minutes, la défense a encaissé 3 buts. Depuis le départ de Roberto De Zerbi, le club semble avoir perdu son âme. Mason Greenwood a été fantomatique, et les cadres se cachent derrière des excuses. Arrivé en sauveur après son passage à Rennes, Habib Beye est aujourd'hui dans l'œil du cyclone, mais l'homme ne compte pas se laisser abattre. En conférence de presse, il a été très clair « Je ne démissionnerai jamais, sauf si je suis le problème ». Il promet de se battre jusqu'au dernier souffle, mais le divorce avec les supporters semble déjà consommé. Direction le Rocher pour une note plus positive. Paul Pogba est enfin de retour. Pour la première fois depuis plus de 3 ans, le milieu français était titulaire lors de la victoire 2-1 face à Metz. Sous la surveillance du staff médical, il a disputé environ 1 heure de jeu. Pas d'éclat de génie immédiat, mais une copie propre, sans erreur majeure. C'est une étape cruciale pour sa réintégration. Comme l'a dit son coach Sébastien Pocognoli, l'objectif est de lui redonner du rythme progressivement. On traverse la Manche pour retrouver des Gunners en pleine démonstration. Arsenal a écrasé Fulham, 3-0. L'homme du match, Victor Gyökeres, auteur d'un doublé magistral, bien aidé par un Bukayo Saka, retrouvé. Mikel Arteta s'est félicité de l'état de forme de Saka, soulignant que son leader offensif arrivait avec un esprit frais et une fin de loup pour cette dernière ligne droite décisive de la saison. De l'autre côté de Londres, c'est plus compliqué. Roberto De Zerbi, désormais chez les Spurs, doit jongler avec une infirmerie pleine 8 blessés. Son seul espoir repose désormais sur les épaules du jeune Français Matistel pour arracher le maintien en Première Ligue. Cap en Espagne, où on est en train de vivre un tournant historique. Le suspense s'étiole en Liga. Hier soir, face à une équipe d'Osasuna toujours difficile à manœuvrer, les Blaugrana n'ont pas tremblé. Une victoire 2 à un acquise avec les tripes. Robert Lewandowski a encore prouvé qu'il était éternel en ouvrant le score, suivi d'un but salvateur de Ferran Torres. Le chiffre du jour est vertigineux, 14. C'est le nombre de points qui sépare désormais le Barça du Real Madrid. À ce stade de la compétition, ce n'est plus un fossé, c'est un canyon. Hansi Flick est sur le point de réussir son pari dès sa première saison, ramener le trophée de la Liga au Camp Nou. Pourtant, tout n'est pas rose en coulisses. Rafinha, l'un des grands artisans de cette saison, est en plein doute. Courtisé par la Première Ligue et l'Arabie Saoudite, le Brésilien hésite. Doit-il rester le pilier du projet Flick ou céder aux sirènes financières pour un nouveau défi? Les prochains jours seront décisifs pour l'avenir de l'attaque barcelonaise. Pendant que le Barça fait la fête, la Maison-Blanche pleure. Et c'est pas seulement à cause du classement. Dani Carvajal, le guerrier, le capitaine de l'ombre, s'est gravement blessé au pied. Le verdict est tombé, fissure de l'orteil. Sa saison est officiellement terminée, mais le drame dépasse le cadre du club. Carvajal va rater la Coupe du Monde. Un choc immense pour la Roja et pour Carlo Ancelotti, qui perd son leader défensif au moment où le Real doit entamer sa reconstruction pour la saison prochaine. On termine ce tour d'Europe par le Portugal, où le verdict est tombé. Le FC Porto est officiellement champion. Les Dragons ont validé leur 30 et unième titre national après une victoire sans appel contre Alverca. C'est la consécration pour Francesco Farioli. L'ancien coach de Nice, arrivé avec ses idées tactiques révolutionnaires, a transformé Porto en une machine de guerre. En seulement une saison, il a remis le club au sommet du football portugais, brisant l'hégémonie de ses rivaux. Enfin, n'oublions pas que tous ces championnats servent de répétition générale pour la scène européenne. À Paris, l'ambiance est tendue. Après un nul frustrant contre Lorient, Luis Enrique sait que son équipe n'a pas le droit à l'erreur face au Bayern Munich. La défense bavaroise semble friable, 3 buts encaissés contre Heidenheim, mais l'attaque emmenée par Michael Olise est prête à punir le moindre relâchement parisien. Voilà pour ce tour complet de l'actualité. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines analyses et dites-moi en commentaire qui du PSG ou du Bayern voyez-vous l'emporter cette semaine. On se retrouve très vite. Salut!